Salut à tous les amis, c'est Zoulouf. On se retrouve pour sûrement la dernière vidéo de la chaîne, parce qu'après j'aurai plus aucun contenu à vous proposer à part les achats manga. Mais bon, on garde ça pour l'avenir, et aujourd'hui le présent, c'est ça. Tout ça, et je vous dis il y a du boulot. Donc on y va tout de suite. On va commencer, comme d'habitude, par le début, avec le petit coffret collector pour les 20 ans du film Akira, avec des choses fortes sympathiques dedans. Ici même, premier étage du Leiji Matsumoto, le maître du space opéra, avec Queen Esmeralda et Captain Albator dans leur pavé immonde. Les seuls trucs de Golgotress qui sont sortis en France, le choix des lecteurs et le choix de l'auteur, que j'avais chopé d'occasion pour mon prix à une époque. Battle Royale, le tome 1 de l'édition Deluxe. Les autres, j'arrive pas à les trouver à prix correct pour l'instant. Mais croyez-moi, j'y arriverai un jour. Les contes graveleux de mon papy. J'ai pas grand chose à dire dessus. C'est un peu outrageant ce truc. À côté, L'homme sans talent de Tsuge. L'histoire d'un homme qui vend des cailloux. Et ouais, c'est pas plus passionnant que ça. Gokusen, le rip-off de GTO version féminin, en un peu plus soft et un peu moins bien dessiné. Mais c'est une lecture très plaisante, j'avais bien aimé. En plus, il y a une jolie petite frise. Noble paysan, donc le récit autobiographique de Hiro Murakawa, l'auteur de 2FMA, l'auteur avec un E. En dessous, on a du Asano avec Bonne nuit Pimpin, la première œuvre que j'avais chopé de lui. Ça reste ma préférée, même si ça commence à tendre doucement vers Dead Démon, Destruction. À voir comment ça va se finir. À voir. On passe en dessous en lumière avec la série érotique de Attache-moi, sur le thème un peu du sadomasochisme, qui m'a grandement inspiré moi, pour ma page OnlyFans. Hein. Le lien en description en dessous. Prison School, la série qui s'est fichtrement éternisée sur son dernier arc, et sa fin qui est un peu tombée en eau de boudin. Et le one-shot, les dessous de Meko, un peu honteux. 8 € pour de la sueur pendant 200 pages. Aïe, 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 aïe. La série Agen de chez Glénat, fortement sympathique. Un petit étage un peu planqué en dessous, avec 2 séries qui vont de pair, Men in Abyss et La Virginité dépassée 30 ans. À côté, l'âge d'or du Jump, une bonne petite lecture de chiottes. Du Hideshi Enno avec Panorama de l'enfer, ça correspond à peu près bien à ce qu'il y a à l'étage. Et un des rares yaoi que j'ai dans ma collection, et qui est plutôt bon, étonnamment, In This World. Je vous laisserai regarder, hein, une bande de petits coquins. Et en dessous, l'étage des trucs que je m'en fous un peu, ou que j'arriverai sûrement jamais à finir. Donc on a La main droite de Lucifer, Destin parallèle, les 3 tomes que j'ai lus, j'en ai encore 3 à lire, mais je trouve ça bien relou à lire. Même si le principe était cool, de point de vue de elle, point de vue de lui, mais je n'ai pas trouvé ça très bien exécuté. La confrérie des Lions Blancs, je m'en souviens même plus. Inspecteur Korokochi, je pense que je finirai jamais. Il y en a qui vont me haïr. Jin, j'ai beaucoup aimé, c'est le chef de Nobunaga version médecine. Par contre c'est chez Tonkam, mais je crois que les tomes sont introuvables. Et Ikariman. Merci Tonkam. On passe à côté et tout en haut avec le coffret collector de Perfect Blue, donc film de Satoshi Kon. Je vais pas vous montrer ce qu'il y a sous la petite pochette là, parce que YouTube va pas aimer. Le coffret d'Orange, les 5 tomes, j'ai le 6e à lire, mais j'ai bien aimé la conclusion des 5 tomes, donc pour l'instant pas trop envie de le lire. L'édition chez Glénat, que mérite la série, blâmeux, très très bon. J'ai dû la lire 3 fois. 3 fois j'ai pas compris la même chose et je crois que j'ai toujours pas compris. En dessous, pas mal de titres de Asano, quasiment tous je pense. Donc La fille de la plage, Solanine, qui est mon préféré. Le quartier de la lumière, Un monde formidable, l'anthologie
Errance et Nijihara Holographe. Mon seul Daisuke Igarashi que j'ai, Saru, que je me souviens surtout pour le monstre au sang nichon. Magica que j'ai pas encore lu et qui n'est toujours pas droit. Opus de Satoshi Kon, maintenant que j'ai les 2 tomes, je vais pouvoir me le lire. Anete Hatsumaki, mon seul Komatsu, je compte me prendre les autres parce que j'ai beaucoup aimé ma lecture, c'est vraiment sympa à l'œil. Très bonne lecture. Toujours chez Imo, on a notre l'Ichikari Club et la préquelle notre Ikari Club. Du Kago, ici, de chez Imo, avec les carnets de massacre, la grande invasion mongole et une collection accidentelle sur le chemin de l'école peut peut-être donner lieu à un baiser. Si vous aimez le cac, ça c'est fait pour vous. Kago, vraiment très bon. Du Junito, avec les rééditions de chez Mangetsu qui rendent pas si bien que ça. Enfin, moi, ce que j'aime pas trop, c'est la police. Hein. Sinon, au niveau du reste, ça va. À part le papier sur certains tomes, mais bon. De version anglaise de Tomie et Gio quand c'était pas dispo. Et la première édition de Spiral chez Tonkam. Spiral, c'est mon préféré de Junito. Voilà, voilà. Un étage full lézard noir qui est voire le meilleur éditeur du manga gay en ce moment. L'excellent Je suis Shingo de Kazuo Uemezu avec La Maison des Insectes. Il faut encore que je me chope Orochi dans la même édition. Là, ça fera Gucci. Incandescence. À peu près tout, je pense, qui a sorti de Keigo Shinzo, un excellent auteur que j'ai tout découvert il n'y a pas si longtemps que ça, avec Tokyo Allen Bros. Donc on a l'auto-école du collège Moriyama, Holiday Junction, Tokyo Allen Bros. Donc Mauvaise Herbe et Summer of Love. Si vous ne connaissez pas, je vous conseille grandement de jeter un œil au moins à une des séries. Shisakobe, donc de Mochizuki, donc le hipster charpentier. Excellente série, pareil pour Tokyo Kaido. Ces petits enfants avec leurs petits problèmes, on va dire. La cantine de minuit, j'en suis qu'au tome 3, je compte me prendre les autres, mais je crois que la série est assez longue quand même. Et je lis ça très lentement. En dessous, on a du Gantz donc, et l'Astéro Inuyashiki, donc Hiro Yaoku, si vous n'avez pas compris. Donc moi, Gantz, je ne pouvais qu'accrocher. Hein. J'adore Motus, donc le plot de base avec la boule noire, j'étais déjà dedans. L'Astéro Inuyashiki, par contre, j'étais un peu moins dedans et j'ai pas trop aimé. Un étage full Glénat avec devant la série Centaure. J'ai encore le dernier tome à lire, mais c'était vraiment une série coup de cœur. En parlant de coup de cœur, derrière, il y a L'Ère des Cristaux, que j'ai découvert grâce à l'adaptation animée. Et c'est vraiment une des séries que je préfère en cours chez Glénat. Gangsta, 6 tomes, parce que je crois qu'au bout du 6, la série est passée en pause. Attendez, je vais mettre un peu de lumière. La série est passée en pause longue durée, et je sais même plus où on en est. Je sais même pas si le tome 7 est sorti ou pas. L'excellent Blue Giant et Blue Giant Suprême, l'ascension du saxophoniste. Jabberwocky de Masato Issa, je compte me faire Area 51 cette année. J'aime beaucoup son trait. L'homme qui murmurait à l'oreille des microbes, Moya Simone. Les tomes faciles, et certains tomes je dois mettre plus de 2 heures à les lire. C'est très dense comme lecture, mais c'est plutôt pas mal, c'est drôle. Un étage que je vais flouter parce que un peu trop d'indécence à mon goût. Bon, je vais pas trop dire, je vais juste énumérer les titres. Hein. Monster Musume, ma préférée c'est l'araignée. Sunken Rock derrière, des titres que j'ai même pas envie de parler devant, du Mushoku Tensei, et oui les gars, faut vivre avec son temps. Origine, une série qui sauve le tout, A Silent Voice, très bon. Et derrière, attention les mirettes, du Rising Shield Hero, very good. Donc là c'est vraiment l'étage du sale. L'étage du sale. C'est quoi ça? Oh du mignon. En dessous, derrière,
on a une de mes séries préférées. Je l'aurais pas dit, mais ça doit être dans mon top 3, je pense. Hein. Achille 21, vraiment une série que j'adore. Encore du Boichi avec Dr Stone ici. Et du Tokyo Ghoul, série que, mine de rien, j'avais beaucoup aimé. Et il faut que je me continue le Tokyo Ghoul. Il faut que je me continue. Le chef de Nobunaga, une de mes séries préférées de chez Komiku, avec sa très belle édition. Donc le mec qui revient dans le passé à l'époque de Nobunaga, qui devient son cuisinier. Et qui change l'histoire du Japon grâce à de la soupe à l'oignon. Très très beau. Silver Spoon de Hiromu Arakawa. Donc manga sur l'apprentissage agricole. Quelques petites séries de chez Vega, qui ont vraiment des bons petits trucs. La série Survivant, avec le tome 5 que je dois lire, que j'avais galéré à trouver, parce que je crois qu'il devait être sorti pendant le confinement, et j'avais jamais réussi à le trouver. L'excellent Péléliu, donc il me reste 3 tomes à lire, ou 4, je sais plus. Le bateau de Thésée, alors il faut absolument que je me prenne la suite, mais attendez. Mais en fait, à chaque fois, le 4 n'est jamais dispo à la librairie et j'oublie toujours de le commander. Donc là, je vais m'en rappeler. Et en dessous, hein, me boudez pas, mais c'est un peu l'étage de la honte. Donc là, on a du SAO progressive. Army très fier. La dame de la chambre close, donc un truc. Je savais même pas que c'était du Mochizuki à l'époque. C'était vraiment moisi. Woodstock, Love in the Hell, Dusk of Eden. Je crois que j'avais beaucoup aimé les 2 ou 3 premiers. Le tome 4 a mis beaucoup de temps à arriver. Et c'était une merde. La conclusion était vraiment à chier. Du Gewalt Full Baston, ça devrait plaire à Tonino. Garden of Words, du Kakushigoto, faut que je me lise la suite ça. Du Deep Sea Aquarelle Magmel, du Yakuza Love Theory, ça c'est un peu honteux. Du Spice and Wolf, j'attends les coffrets pour me finir la série. Et les petites fraises, donc des gamines de 10 ans qui fument. Voilà, voilou. Je suis tout en bas, j'ai la flemme de me relever. Putain, c'est haut. On reprend direct là-haut avec l'artbook Full Metal Alchemist. Très belle bête. Là, on a Levius, puis Levius Est, donc le manga alliant boxe mécanique et univers steampunk, avec un trait pas piqué de hanneton, vraiment sympa. Les chefs-d'œuvre de Lovecraft, Shikiun, enfin un éditeur qui prend ses couilles pour une belle édition. Et franchement, ça fait plaisir. C'est peut-être un peu redondant, mais c'est sympa. En dessous, du Saint Seiya, l'intégralité, avec l'édition en papier glacé fort sympathique. Saint Seiya, ça a le don d'être à la fois très beau et à la fois très moche. Je ne sais pas comment il fait, mais il est costaud. La petite fée sympathique de Enfer et Paradis. Rainbow, les tomes qui prennent du gras au fur et à mesure. Et le 7, c'est l'apogée. Un petit peu de lumière. Oula. Un peu de lumière pour du Tsuto Moniei avec Aposisme, Abara et Night of Sidonia. L'adaptation animée, c'est un de mes animes favoris. Et oui. Du Rikodo, de la boxe. Mais bon, on préfère tout Sippo. Du Black Clover, parce que pourquoi pas, et c'est vachement bien. Et en dessous, on a pas mal de Black Box qu'on s'en fout un peu, parce que je les avais eu gratos à l'époque. Le mari de mon frère, de Kengoro Tagame. C'est incroyable qu'il ait fait au Sobret aussi. Hein. Franchement, j'arrive pas à y croire. Et 2 tomes du Vagabond de Tokyo. Faut que je me lise le tome 2. Mais il n'y a plus de place pour les lézards noirs en haut. Hop. Ici, on a la première box et tous les tomes sortis de Kengan Ashura, série de baston. Akira, le coffret, avec l'intégrale dedans. Bon, j'ai aussi l'ancienne édition, mais bon, celle-ci, je pouvais pas passer à côté. Le dégueulis de couleur avec l'habitant de l'infini de notre ami Samura. C'est sa série la plus saine d'esprit, on va dire. Shigurui. Excellente sortie de chez Meian, mais par contre ça y est, on va attendre des années avant les prochains tomes. Kitaro le repoussant, j'ai que les 3 premiers, mais je compte me faire l'intégralité de la série, mais bon, les Cornelius ça pique. Hein. On reprend sur du lézard noir, full lézard noir, avec le monde selon Sechan,
Tokyo Tara et Barara Girls, je sais pas le dire. J'ai lu que le premier, je compte me one-shot les 4 autres, mais j'avais beaucoup aimé. Et j'avais bien aimé Princess Jellyfish aussi, de la même mangaka. Elle ne rentra pas, celle de mon mari, bah, c'est quand même ballot. Daru-chan, excellent. Dans la prison, le Rakugo à la vie à la mort. Pareil, ça j'avais découvert ça via l'adaptation animée qui était grandiose. Stop Ibarikun, série finie en 2 tomes, évidemment. Les fleurs du mal. Et là, on rentre dans la partie Maruo, gardée précieusement par notre ami Charlie. Donc on a Vampire 2. Ici, on a le monstre au teint de rose, DDT et Tonino la maudite. Et regardez ce qu'il sait faire, Mike. Enfin, Charlie, pardon. Oh, ça, c'est beau, ça. Et à côté, du Sailor Moon, histoire de contrebalancer tout ce côté malsain. Dans la... Ils appellent ça comment? Eternal Edition. Ça, c'est beau, ça. Du Cardcaptor Sakura. Donc, c'est la deuxième œuvre que j'ai de Clamp avec Chobits. La lecture est pas facile, hein, je m'en liens vraiment de temps en temps. Derrière, on a la série Beck, donc un des rares mangas qui arrive à parfaitement allier manga et musique, on va dire dessin et musique, ce qui n'est pas facile. Mais bon, nos amis de la Mongolian Chop Squad, ils y arrivent. À côté, on a Rin du même auteur, mais que j'ai pas continué. Et je sens que vu que les tranches ont changé, ça va me foutre le seum. Là, on a du Jagan. En dessous, derrière, chez Komiku, on a Sakamoto pour vous servir. L'excellent Girls Last Tour juste à côté, que je vous conseille vraiment. Hein. Ça va être la meilleure série de chez Omake Manga. Le Chant des Souliers Rouges, très bonne série de Mizusara. Là, on a un truc Snow Illusion, je me souvenais même plus que je l'avais. The Dungeon of Black Company, j'avais bien aimé les 2 tomes, faut que je me lise la suite. Rodolphe Turquet, bon, c'est une petite série qui payait pas de mine. Chez Komiku, la suite, L'Enfant et le Maudit, très très bonne série. Pareil pour The Ancient Magus Bride. Tout ça c'est lu. Et là, c'est quoi déjà? Ah oui, c'est un petit one-shot de Yako et Poco, mais petit plat facile. Yako et Poco, c'était le petit plaisir coupable de chez Komiku. Tout mignon, tout plein. Là, du Tsutomu Takahashi avec Sido, du Kimi no Knife. Derrière, on a Areadi, la série qui s'unit en eau de boudin. Jusqu'à ce que nos os pourrissent, c'était prometteur, mais c'était pourri à la fin. L'Atelier des Sorciers, j'ai pas tous les collecteurs parce que fuck it, hein, je m'en branlais. Là, on a du To Your Eternity, tout ce qui est sorti à ce jour. On passe en dessous avec un rip-off type Berserk, The Iron Spedler, avec Green Blood juste à côté. Donc Green Blood par le même dessinateur Crembo. Prince of Tennis derrière. J'avais eu les 17 premiers d'occasion. Il faudrait que absolument je me prenne la suite parce que je kiffe Prince of Tennis. Full Drum, série sur le rugby qui s'est finie bien trop tôt. Je savais même pas que c'était qu'en 5 tomes. J'avais un peu le seum. Poison City, le deuxième de Tetsuya Tsutsui que j'ai. Et bon, Tetsuya Tsutsui, j'aime pas beaucoup ce mangaka. Gantz G, j'ai pas envie d'en parler. Du Furuya avec Je voudrais te tuer par une lycéenne. Et là, Our Summer à l'idée, le truc bien glauque. Par un truc glauque, on a du Starving Anonymous ici. On a Mike, et pas Charlie, ici présent. Et la fille du Temple au chat. Très bonne série, Feel Good. En ce moment, il y a Insomniac du même auteur qui sort et c'est dans la même lignée, c'est très très bon. Là, on a du Promise Neverland, toute la série. Derrière, on a The Breaker chez nos amis Bouken, je crois, qui ont coulé. Je crois que je me reprendrai la box et la sorte de New Wave Meian pour avoir la fin. Parce que je dois avoir le top 9 à lire et bon, on n'aura jamais la suite chez Bouken. Du Guy, du Noragami, il faudra que je me prenne la série intégrale un jour. Là, on a tous les Zetman avec derrière le tome 19 qui est repassé blanc évidemment. Hein. Suivez les tutos. Et tout en bas, pour finito, on a l'intégrale des GTO, des Young GTO,
et quelques one-shots. Bon, GTO, c'est vraiment le classique. Donc GTO, j'ai un peu plus de mal. Et derrière, on a une série honteuse que je cache, que j'avais eu genre à 1 euro le tome, la série Freezing. Bon, c'est bien de la merde, hein, mais bon, peut-être que je m'en débarrasserai un jour, je sais pas. Allez, je vous refais. Oh, attendez, il y en a ici. Là, on a Aria The Masterpiece, la pièce maîtresse. Et allez, je vais vous faire la petite tour de la figurine, des figurines, parce que je crois que je vous ai déjà montré. Donc là, on a quelques figurines. Laissez-moi en commentaire si vous trouvez de quelle série c'est. Vous me direz ça, avec SGGK, mon monteur. Les petites figurines One Piece pour le 20e anniversaire. Tac, tac. Et tout en bas, on a Tritri qui guette 3-4 figurines, pareil. Voilà, voilà. Pareil. Encore 100 points, allez, 200 points aujourd'hui. Celui qui me trouve le nom de la figurine qui est là-bas. Allez, bon courage. Et voilà, c'est la fin des séries de vidéos sur la Mangatech. J'espère que vous avez kiffé. Mais bon, une Mangatech, ça vit, ça s'en va et ça revient. Peut-être qu'il y aura une update à la fin de l'année, si ma chaîne est encore en vie. Je sais pas, on verra bien. En tout cas, je vais laisser le dernier mot à Charlie. Oh, j'adore Nike. Merci Charlie. N'hésitez pas, likez, commentez, abonnez-vous et surtout prenez soin de vous. Bisous.